Mes très chers étudiants, mes très chers chercheurs, activistes du processus de la renaissance africaine moderne à travers le Mandombe, je vous souhaite les bienvenus à ce programme de l'Université Mandombe. C'est ce programme qui est très important et très fondamental pour le développement de l'auto-estime de la race noire. Comme nous le savons, nous avons déjà appris comment est-ce qu'on se salue, comment est-ce qu'on se dit bonjour au Mandombe. Eh bien, on va le faire. Masono Mandombe Mambote, Matondo Kwanzam. C'est ça la réponse. Moi, je suis votre serviteur, votre professeur de Mandombe, professeur Bitombokele Leigom Chouane. Je suis spécialiste en matière du Mandombe. Ça fait déjà 23 ans que je travaille sur le Mandombe. Et il m'a été confié la responsabilité de systématiser la connaissance du Mandombe par Papa Wabeladjo, qui est mon professeur, qui est mon menteur, qui est la personne qui m'a transmis directement les connaissances du Mandombe. Il m'a confié cette responsabilité de systématiser ces connaissances afin que ces connaissances qui constituaient une mine d'or soient systématisées, soient organisées comme une connaissance scientifique. Donc, le travail que nous sommes en train de faire au niveau de l'Université Mandombe, c'est le résultat de tous les travaux que nous avons entrepris avec l'appui ou encore l'orientation de Papa Wabeladjo jusqu'ici. Donc, nous supposons que ces connaissances sont déjà mûres, et lorsque un fruit est mûr, il faut le manger. Donc voilà pourquoi l'Université Mandombe a créé cette technologie pour qu'on puisse transmettre ces connaissances à l'humanité, parce que c'est une connaissance qui appartient à l'humanité, pour le bien de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité, mais à travers la race noire. Donc c'est une connaissance que nous avons reçue de Dieu, et nous avons la mission de transmettre la même connaissance à l'humanité pour la transformation spirituelle, culturelle et scientifique de l'humanité. Donc pour aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec l'histoire du Mandombe, tel que nous avons dit la fois passée. Nous sommes en train de faire l'étude de l'histoire systématisée du Mandombe. Et on a étudié la première phase. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier la deuxième phase, qui est la phase de l'appel, ou encore la phase de la vocation. On va étudier comment est-ce que Papa Wabeladjo a eu ces connaissances, comment est-ce qu'il a découvert le Mandombe, ça a commencé comment. Donc c'est ce que nous allons étudier, mais ça ne serait pas vraiment logique qu'on puisse commencer à parler de cette histoire de l'appel de Papa Wabeladjo sans pourtant qu'on puisse donner certains éléments, certaines informations autour de Papa Wabeladjo. Eh bien, Papa Wabeladjo est le fils de Papa Pai, en fait, Wabeladjo Pai. Le Pai, c'est le nom de son père. Donc, il est issu de la famille de Monsieur Pai et maman, sa mère c'est maman Vumi Wanzambi. Effectivement. Donc, Maman Vumi Wanzambi, c'est la mère de Papa Wabeladjo. Il est issu d'une famille de plusieurs sœurs, plusieurs filles et l'unique garçon. L'unique garçon. Donc, Papa Wabeladjo est né le 15 janvier effectivement, 1978, ou bien 1978. À Ngombelutete. Ngombelutete, c'est un village qui est proche d'Nkamba et proche aussi de Mbanzangongo. En fait, on peut dire que Ngombelutete, c'est un village qui se trouve au milieu
entre Mbanza Ngungu et Nkamba. Ngombe Lutete se trouve au milieu. Donc, après ses études primaires, Papa Wabeladio s'est rendu à Mbanza Ngungu, là où il y avait la famille, il y avait ses oncles. Son oncle était un homme riche, il avait des dépôts, il avait beaucoup de choses, beaucoup des activités économiques. Donc Papa Wabeladio, il était logé chez son oncle à Mbanza Ngungu. Et il a fait des études de base, des études. Lorsqu'il a terminé sa formation de mécanique, études professionnelles qu'il a fait, lorsqu'il a terminé sa formation, Papa Wabeladio avait la passion de devenir un machiniste, un conducteur des trains. Donc, c'était ça sa passion. Il voulait vraiment devenir un machiniste, un conducteur de trains, de locomotives. Et avec cette passion qu'il avait, Papa Wabeladio a convaincu ses parents pour qu'il aille à Kinshasa chez un autre oncle pour qu'il puisse entreprendre les démarches pour qu'il puisse rentrer à l'école de la formation que l'État avait été en train de donner pour former des gens qui devaient être à la disposition de la société des trains du Congo démocratique, du Zaïre à l'époque. Et c'est dans cette perspective que Papa Wabeladio quitte Mbanza Ngungu pour se rendre à Kinshasa. Alors, arrivé à Kinshasa, eh bien, Papa Wabeladio, il sera reçu par deux personnages très importants de notre histoire à ce niveau. Il s'agit de maman Matanto Eva. Maman Matanto Eva, c'est qui? Maman Matanto Eva, c'est l'épouse de l'oncle de Papa Wabeladio. Maman Matanto Eva. Et il était aussi reçu par sa tante qui s'appelait Maman Luvuva Mombonga. Maman Luvuva Mombonga et Maman Matanto Eva, ce sont ces deux personnages très importants. Nous allons retenir vraiment les noms de ces deux personnages parce qu'ils ont joué un rôle très important dans cette histoire. Nous sommes en train d'insister sur les noms de ces personnages pour que nous puissions être fidèles à l'histoire, pour que nous ne puissions pas déturper l'histoire de Mandombe. Et je vous dis que cette histoire m'a été racontée directement. C'est une histoire, une des parties de l'histoire, j'ai appris ça dans la salle de classe avec Papa Wabeladio, mais ce n'était pas vraiment avec des détails. Mais j'ai eu des opportunités avec Papa Wabeladio lorsque je lui posais des questions. À un certain moment, il a pris la décision de s'asseoir avec moi et me raconter l'histoire dans les détails. Et lorsqu'il me racontait l'histoire, moi j'étais en train de crier. C'était une histoire tellement passionnée, une histoire tellement émouvante, une histoire qui touche notre sensibilité spirituelle, notre sensibilité mentale, qu'il y avait des moments où j'arrêtais d'écrire et je me mettais à pleurer. Même lorsque je suis en train de vous raconter cette histoire, je me rappelle encore. Regardez, par exemple, le cahier que j'étais en train d'utiliser pour écrire l'histoire. Tout ça, c'est l'histoire qu'il me racontait. Et en fonction de cette histoire qu'on a systématisé l'histoire de Mandombe. Donc, tout est ici. Il y a des noms qu'il m'a donnés, les noms des villages. Il y a beaucoup de détails qui sont ici que nous allons apprendre ensemble. Voilà pourquoi ça ne sera pas vraiment trop difficile parce que nous avons pu systématiser, on a reparti les étapes. Donc voilà pourquoi c'est une histoire vraiment passionnante. C'est une histoire vraiment qui révèle beaucoup de choses, une histoire qui va nous aider dans l'encadrement et dans la gestion pédagogique des enfants.
Et je crois que c'est une nouvelle ère de la pédagogie qui s'ouvre parce que nous allons comprendre que, en réalité, la gestion pédagogique des enfants en Afrique, c'est un problème très sérieux et nous devions faire des réformes vraiment, pour que nous puissions être à la hauteur de bien encadrer les anges que Dieu nous envoie pour révolutionner l'humanité. Au cas contraire, on va commettre beaucoup des erreurs. Donc voilà pourquoi c'est une histoire. Lorsque je raconte cette histoire, j'ai des larmes aux yeux et ça me bouleverse psychologiquement. Donc ensemble, nous allons étudier cette histoire. Et cette histoire commence à Kinshasa, lorsque Papa Beladio est déjà à Kinshasa, en train de faire déjà des démarches. Et on arrive le 13, je dis bien le 13 mars 1978. C'est le jour où Papa Beladio va écouter une voix douce, une voix divine qui va l'inviter d'aller en Kamba, de réaliser un pèlerinage. D'aller faire un pèlerinage en Kamba parce qu'il devait recevoir une mission en faveur de la race noire. Et cette voix s'est exprimée de la manière suivante. David va en Kamba prier et te purifier car tu auras une mission en faveur de la race noire. David était effrayé par la voix parce que c'était une voix qui l'envahissait, envahissait tout son être. C'est une voix qu'il écoutait dans ses oreilles, c'est une voix qu'il écoutait dans son être profond. Et la voix l'envahissait. Et quelque chose lui disait au fond de lui, si tu obéis, tu auras la garantie et la protection. Si tu n'obéis pas, tu seras dans la terreur. Et cette voix va te détruire. C'est ce qu'il entendait, c'est ça l'impression qu'il avait. Et David, automatiquement, il a pris l'option d'obéir. Et pour obéir, lui, il avait 21 ans à l'époque. Pour obéir, il a fallu qu'il puisse convaincre les membres de la famille pour l'aider à réaliser ce pèlerinage. C'est comme ça qu'il va contacter ma tante, qui est la mère pratiquement qui lui donnait à manger, qui était vraiment liée à lui. Il raconte cette histoire-là chez maman ma tante. Maman ma tante dit, ah, ça ce sont des trucs vraiment très bizarres, très difficiles à comprendre. Nous sommes des catholiques. Notre vie spirituelle n'a rien à voir avec ce que tu es en train de nous expliquer. En Kamba, c'est une affaire de kimbanguistes. Comment est-ce que cette voix t'oblige d'aller en Kamba? Maman, ma tante Eva, il va annoncer cette information chez la tante de papa David, qui est maman Louvouvamou. Maman Louvouvamou, Mbonga, sera saisie de l'information et ils vont s'asseoir avec Papa Beladio. Papa Beladio explique la situation et Papa Beladio arrive à convaincre ces deux mamans. Il les convainc et ils font la planification du voyage. Et maman, ma tante, arrive aussi à convaincre son mari. Il dit non, ça c'est une situation vraiment très sérieuse. Il faudrait qu'on amène David à Mbanzangou, là où il y a la grande famille, afin qu'on puisse prendre des dispositions sur cette situation avant qu'elle ne dégénère, avant qu'elle nous apporte des situations qui ne sont pas vraiment agréables. Le mari a été convaincu. Le jour suivant, ils prennent toutes les dispositions pour voyager à Mbanzangou, qui est la première étape du voyage pour arriver à Mbanza. Je vous ai expliqué que Mbanzangou est, pour quitter Nkamba, Mbanzangou, on passe d'abord par Ngombelotete et puis Mbanzangou. Et Mbanzangou, pratiquement, c'est le milieu du point de vue géographique, c'est le milieu de la distance de Kinshasa et Nkamba. Donc Mbanzangou est au milieu. Donc Mbanzangou, c'est un passage obligé pour arriver à Nkamba.
Donc, Wabeladio quitte Kinshasa, et il va voyager avec ses sœurs, avec ses tantes pour Mbanza-Ngongo. Alors, il y aura la première tentative. Dans la première tentative, lorsqu'ils ont décidé de voyager, ils vont arriver au parking Mollard. Parking Mollard, c'est un carrefour en fait, où on prend les bus qui vont dans plusieurs destinations de la RDC, à l'époque le Zaïre. Donc Wabeladio et ses deux mamans, sa tante et puis la femme de son oncle, ils arrivent au parking Mollard, ils rentrent dans un bus. Ce qu'ils appelaient à l'époque Kimalu. Ils rentrent dans un bus, et dans ce bus, la tante et la femme de son oncle, ils s'asseyent ensemble, et Wabeladio est en face de ses mamans. Alors, Wabeladio jusqu'ici, il ne comprenait pas la nature spirituelle de cette voix. Il s'agissait de qui? Qu'il appelait, pour lui, se disait que c'était une voix douce. C'était une voix merveilleuse. Mais cette voix ne serait de plus en plus merveilleuse que si Wabeladio accomplissait sa mission, obéissait. Au cas contraire, cette voix pourrait faire tout ce qu'il voulait contre lui. Alors, il a pris cette option. Maintenant, il ne savait pas il s'agissait de qui. Alors, lorsqu'on arrive au parking Mollard, pendant qu'ils attendaient les autres passagers pour venir remplir le bus et avancer, réaliser le voyage, curieusement, Maman Matanto Eva, elle va avoir pas une vision, mais elle va identifier une personnalité à côté de Papa Wabeladio. Une personnalité assise à côté de Papa Wabeladio. Mais la description que Maman Matante fait de ce personnage, c'est un homme noir géant qui avait un accoutrement d'un prisonnier, et il avait les chaînes au cou et aux mains liées. Et lui, il était assis à côté de Papa Wabeladio, comme un ange gardien, comme quelqu'un qui protégeait son fils. Et il était là à côté. Maman Matanto Eva a vu ce personnage. Elle n'a pas supporté la présence de ce personnage, de cette personnalité qui était à côté de Papa Wabeladio. Elle n'a tellement pas supporté qu'elle a crié, c'est pas possible ce que je suis en train de voir à côté de notre fils. C'était de la panique. Tout le monde a fui. Il y avait des gens qui ont sauté par la fenêtre, par la porte. C'était de la débandade, de la panique au parking Mollard. Et à la fin, ils se sont ressaisis, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma tante a expliqué, vous allez vraiment m'excuser, ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu un homme enchaîné avec un accoutrement des prisonniers, assis à côté de notre enfant, de notre fils. Alors, je n'ai pas pu supporter sa présence. C'était vraiment épouvantable. Maintenant, je ne sais pas qui est cet homme-là. Et le responsable du bus a vite compris que cette famille a un problème spirituel. Et le responsable du bus a pris la décision, il a dit, moi je ne voyage plus avec vous, allez-y chercher un autre bus pour aller à Mbanza-Ngongo, mais dans mon bus vous ne rentrez plus. Alors ils ont pris la décision de rentrer à la maison. Arrivés à la maison, ils ont expliqué chez l'oncle, et l'oncle a dit, c'est une situation vraiment sérieuse, il faudrait que vous puissiez aller. Et Wabeladio a
a donné l'option du train. A donné l'option du train, il dit, mais je crois qu'on peut voyager par train. Et cette option a été acceptée qu'il puisse voyager en train. Et le lendemain, ils ont pris leur train et ils ont voyagé en Mbanza Ngungu. Et cet aspect du train, je crois que, selon les analyses que nous sommes en train de faire, les interprétations que nous sommes en train de faire, nous nous sommes rendus compte que c'était vraiment la volonté de Papa Simon Kimbangu pour que Papa Wabeladio puisse voyager par train. Parce que en 1921, lorsque Papa Simon Kimbangu était arrêté, lorsqu'il était question qu'il puisse aller à Lubumbashi, il devait d'abord passer à Kinshasa, donc de Mbanza Ngungu à Kinshasa. Papa Wabeladio n'a pas fait cette route par véhicule ou encore par voiture, mais il a fait ce parcours par train. C'est par train qu'il a fait ce parcours. Et regardez ce qui s'est passé. En 1921, Papa Simon Kimbangu, après le verdict du tribunal, ils ont dit condamné à mort. Il doit aller en prison perpétuelle. Il doit être incarcéré dans sa prison. Et Papa Simon Kimbangu prend la décision, il leur dit, donne un ordre. J'ai besoin d'avoir des entretiens d'adieu avec ma famille. Les Belges ont dit, mais qui es-tu toi pour donner des ordres comme ça? Lui il a dit, si vous n'exécutez pas cet ordre, le train ne va pas marcher. Il y avait un machiniste sénégalais qui s'est débattu pour que le train avance, il s'est débattu, il a tout fait pour que le train puisse avancer. Le train ne partait pas. Les Belges savaient les trucs de Papa Simon Kimbangu, les complications qu'il posait au système colonial. Ils ont dit non, non, non. Tel qu'il a dit là, si on n'obéit pas, si on n'accomplit pas ce qu'il dit, le train ne va pas bouger. Le train ne va pas bouger. Donc il faudrait qu'on puisse accomplir. Et c'est comme ça qu'on a mené Maman Mouilou, et Papa Diengenda, Papa Dialungana, Papa Simon Kimbangu les a reçus un par un en laissant des orientations à Maman Mouilou, ce qu'elle devait faire, ce qui devait arriver, et il a béni Maman Mouilou pour qu'elle puisse continuer à faire le travail que Papa Simon Kimbangu avait commencé. Et il a appelé Papa Diengenda, Papa Dialungana, qui est le deuxième fils de Simon Kimbangu. Il l'a béni, il lui a donné des orientations, il lui a dit, tu ne sortiras pas de Nkamba, tu dois être toujours en Nkamba. Il lui a confié beaucoup de responsabilités, il l'a béni. Et Papa Dialungana, Papa Diengenda est arrivé en dernier ressort, il lui a aussi béni, il lui a donné des orientations, il lui a orienté qu'il serait le responsable de la continuité de son œuvre. Donc c'est ce qui s'est passé. Et par rapport à cette image, par rapport à ces informations, nous avons compris que c'était sa volonté. Il voulait que Papa Wabeladio commence la pérégrination vers Nkamba de Kinshasa à Mbanza Ngungu par train. La trajectoire qu'il avait, le moyen de transport qu'il avait utilisé pour venir à Mbanza Ngungu. Donc voilà un peu en résumé l'histoire que nous avons systématisée jusqu'ici. Papa Wabeladio et sa famille, en l'occurrence Maman Luvuvamu, Mbonga et Maman Matanto Eva et Papa Wabeladio, ils vont se rendre à Mbanza Ngungu par train. Donc là, ils sont déjà arrivés à Mbanza Ngungu pour une réunion de la famille et nous allons poursuivre notre histoire dans la prochaine, dans le prochain vidéo, dans le prochain cours où nous allons savoir quelle sera la décision de la famille. Qu'est-ce que la famille va décider? La famille va accepter d'accompagner Papa Wabeladio en Nkamba? La famille va refuser? Quelle est la décision que la famille va prendre? Donc ce sont ces informations, c'est cette histoire que nous allons poursuivre dans notre prochain cours, dans notre prochaine vidéo.
et nous vous demandons d'avoir vraiment de la patience, afin qu'on puisse épuiser toute cette histoire qui va révolutionner la pédagogie classique et qui va nous aider pour qu'on puisse bien encadrer nos enfants. Et je suis sûr et certain que parmi vous qui êtes en train de suivre ces cours, il y aura ceux qui ont le don, qui auront la possibilité de pouvoir réaliser un documentaire sur le Mandombe. Voilà pourquoi j'ai la responsabilité, la mission de vous transmettre toutes ces connaissances en détail. Voilà pourquoi je suis en train de prendre des noms spécifiques qui sont liés à cette histoire, tels que Papa Wabeladjo me les a transmis. Donc, on ne va pas admettre la falsification de l'histoire. On ne va pas l'admettre. Voilà pourquoi notre université est l'institution qui garantit la sécurité de cette histoire, de ce patrimoine historique. Merci pour aujourd'hui, mes très chers frères et sœurs, les grands activistes de la Renaissance africaine moderne. Pour aujourd'hui, nous terminons notre programme et nous vous souhaitons une bonne étude. Nous vous remercions pour votre engagement dans cette étude et merci beaucoup.